Salut mes étoiles! Alors, comment allez-vous? C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'audio. En fait, je suis en plein changement pro. Je vais changer de métier, donc je vais vraiment là aller à ma vraie mission de vie, entre guillemets. Voilà, donc du coup, beaucoup de changements pour moi, encore une fois. Donc, ça fait partie aussi de la mission de vie que j'aurai sûrement avec mon runner qui me l'avait dit en début de parcours, hein, tout en étant inconscient du lien. Donc, du coup, voilà, moi, c'est les enfants. Donc, voilà, les enfants et aussi mon perso, les femmes. Avec mon runner, ce sera avec les enfants. Et il y a aussi le côté perso, enfant aussi. Donc, moi, c'est enfants et femmes, tout ce qui est éducation. Donc, éduquer les femmes, éduquer les enfants. En fait, tout ce qui amène à la base d'un nouveau monde. Voilà. Donc, pour changer le monde, il faut d'abord changer la base. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la base, c'est quoi? C'est d'élever nos tout petits, hein, de leur donner une bonne éducation, de leur donner beaucoup d'amour et que les mamans elles-mêmes, les femmes elles-mêmes prennent confiance en elles, hein, et se relèvent pour pouvoir bien éduquer leurs petits, parce que c'est souvent les femmes qui sont un peu le pilier, hein, dans l'éducation des enfants, et pour que le nouveau monde là soit meilleur. Je sais pas si vous allez me comprendre. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc en gros, c'est un peu ça. Je suis un peu dedans. Ma mission de vie, c'est un peu ça. Je l'ai remarqué. Hein, il y a eu beaucoup de signes. J'ai remarqué que j'attirais énormément les enfants. Dès que, surtout les tout petits en fait. Dès que je passe quelque part, je suis dans une salle d'attente, t'as les tout petits qui viennent me voir, qui me regardent, etc. Donc voilà, j'ai tout de suite su que c'était ma mission de vie. Par rapport aux femmes aussi, franchement, on le sait en général lorsque c'est nos missions de vie. Et je pense que ma mission de vie commence là, à cette période-là. Pourquoi pas avant? Je pense qu'avant, il fallait que je sois bien consciente de pourquoi je dois effectuer cette mission de vie. Donc, on ne peut pas effectuer une mission de vie sans savoir pourquoi on le fait et en comprendre l'importance. Voyez, par exemple, quelqu'un qui va défendre la cause des animaux. Moi, si demain je me dis j'ai envie de défendre la cause des animaux. Franchement, je ne suis pas dessus parce que je n'ai pas été préparée à défendre la cause des animaux. Je ne me suis pas intéressée à tout ce qui était tout ce qui pouvait impacter le mal-être des animaux, par exemple, etc. Je n'ai pas été préparée à ça, donc je ne peux pas du jour au lendemain me dire, je vais défendre la cause des animaux comme ça. Mais en général, j'ai remarqué qu'on est toujours préparé dès le début de sa vie, hein, par plusieurs choses, hein, même de par nos métiers, à effectuer notre véritable mission de vie par la suite. Et donc, le métier que j'ai effectué, je ne dirai pas tout de suite quel métier que j'ai effectué avant. Le métier que j'ai effectué, en tout cas, m'a permis de comprendre, mais largement, pourquoi c'était très important de commencer par la base. Donc voilà un peu. Je veux pas me montrer un peu, comment dire, supérieure lorsque je dis que je dois éduquer entre guillemets les femmes. Hein, vous allez me comprendre, c'est parce que j'ai vécu énormément de choses concernant la femme. De mon expérience moi-même en tant que femme, j'ai vécu beaucoup de choses qui me permettent en fait de comprendre la souffrance de la femme, notamment par ma propre mère, par ma propre grand-mère, en fait, par ma génération, par moi-même et par mon métier aussi, le métier que j'ai effectué. Donc, du coup, j'ai vraiment compris, d'accord, la souffrance de la femme par rapport aussi aux réseaux sociaux, des émissions que j'ai regardées à la télé. En fait, tout m'a amené à comprendre la souffrance de la femme et qu'est-ce qu'il fallait changer chez les femmes, en fait, pour qu'elles se relèvent, pour qu'elles soient plus fortes, pour qu'elles aient confiance en elles et qu'elles puissent avoir un amour propre, inconditionnel et pour pouvoir ainsi être bien, pour pouvoir élever nos futurs adultes du futur monde, si on veut dire ça comme ça. Donc là, c'était la petite parenthèse. Donc, avec mon jumeau, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, je suis sur la fin de, voilà, la fin là de parcours, on va dire ça comme ça.
Ou ben, je pense que l'année prochaine, enfin, je vous dis ça de par ma clairvoyance, hein, d'accord? De par ma clairvoyance et par rapport aussi aux signes que j'ai, puisque la clairvoyance, c'est quoi? C'est aussi savoir interpréter tous les signes qu'on a, parce que les signes sont très, très clairs. Plus on avance sur le parcours, plus on grandit dans la clairvoyance, dans la clairaudience, etc. Les signes sont de plus en plus clairs, on a de plus en plus de signes, on comprend de plus en plus les signes. Donc voilà, mais notre mission de vie, avec mon jumeau, donc à deux, commencera l'année prochaine. Donc voilà, mon jumeau qui s'éveille de plus en plus, qui comprend de plus en plus qui je suis pour lui, qui s'éveille, comme je vous en j'avais dit dans l'audio précédent, qui s'éveille beaucoup au lien. Donc voilà, il sait que c'est moi, mais qui a toujours des peurs. En ce moment-là, il a toujours un peu de peur, d'accord? Donc, il reste ces dernières grandes peurs, on va dire, à surmonter. Il reste quand même ces dernières grandes peurs à surmonter. Donc, du coup, moi, je lui laisse le temps. C'est pas important pour moi, en fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Le parcours même là, en ce moment-là de ma vie, n'est pas important pour moi, ne prend pas la première place. Là, en ce moment de ma vie, ce qui prend la première place, c'est vraiment ma mission de vie à moi, parce que là, je ne fais que ça. Je suis à fond, je fais des formations, etc. Je suis beaucoup concentrée sur ça. Donc, voilà. Pour la petite parenthèse, on va avancer. Donc, on va revenir au titre. Je t'éduque, tu m'éduques, nous nous éduquons. Ah non, en gros, je crois que j'ai mis éduquons-nous. Enfin bref, du coup, pourquoi j'ai mis ce titre-là? Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça l'idée de parler de ça. Parce que j'ai eu une autre perception aussi de voir le parcours. Parce que moi, je vous parle de différentes perceptions de voir le parcours. Pourquoi je parle de différentes perceptions? Parce qu'on est tous différents. On comprend tous les choses différemment. On a été éduqués différemment. On a grandi différemment dans différents lieux. Tout est différent. On est tous exceptionnels. Et peut-être que lorsque je vais parler d'une perception de voir le parcours, un va bien comprendre cette perception-là et l'autre va pas du tout comprendre cette perception-là. Donc, des fois, j'essaie de donner plusieurs perceptions, en fait. Donc là, ça m'est venu à l'idée, un jour j'étais avec mon runner et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression de l'éduquer des fois. Et je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être un titre pour mon audio. Je t'éduque, tu m'éduques. Alors, je sais pas si pour il y a ceux qui me suivent à fond, j'imagine, qui ont écouté tous mes audios, mais j'en avais parlé dans un de mes audios, pardon, ça fait longtemps, je crois que ça fait au moins 1 an que j'en ai parlé, où je disais que à l'époque où je ne connaissais pas du tout le terme de flamme jumelle et tout, j'avais rencontré mon jumeau. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais je ne savais pas, je connaissais même pas les flammes jumelles, je ne savais rien de ce concept, mais je savais que la relation elle n'était pas du tout normale, puisque j'avais déjà cette clairvoyance là, clairement. Et du coup, quand j'ai vu mon jumeau, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je suis venue dans ce département-là, puisque dans ce département-là, je ne connais personne. J'étais toute nouvelle dans le département où mon jumeau habitait, enfin travaillait. Et du coup, je me suis dit, je pense savoir pourquoi maintenant. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, et si je suis ton maître? Peut-être que je suis venue uniquement pour toi. Et lui, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a vraiment concentré, il m'a dit, mais si c'était moi ton maître? Et ça m'avait donné des frissons parce que je me suis dit, il me comprend. Ça aurait été quelqu'un d'autre, la personne aurait dit, mais elle est bizarre celle-là, de quoi tu parles? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, on met de quoi? Ou bien la personne serait restée un peu dans le bug et tout. Mais lui, il m'a vraiment confronté. Je me suis dit, mais c'est bizarre. En fait, c'était beau. Je sais pas expliquer, tu vois, vous voyez comme dans les films, genre, c'était beau. Je dis, mais, et ça m'a trop marqué. Je trouvais ça trop beau. Je sais pas expliquer, t'imagines? Je regardais les yeux, j'ai dit, et si j'étais ton maître? Et lui m'a dit, et si c'était moi ton maître? Et là, on se regarde, ça fait vraiment flamme jumelle et tout. Franchement, c'est maintenant, je me dis, putain, c'est trop beau. Désolée pour moi. Franchement, si je savais. Maintenant, je me dis, oh là là, si tu savais, Plume, qu'est-ce que t'allais vivre après ça? Tu vas morfler plus que tu ne l'imagines. Enfin bref, franchement, j'ai pas envie de revenir à ce moment-là parce que je sais que les années à venir vont être dures. Franchement, voilà. Bref, en tout cas, là a commencé l'éducation de l'un et de l'autre.
J'ai l'impression que ben ça a commencé par moi. J'ai l'impression que mon runner il a commencé à m'éduquer, donc ça a commencé par le runner. Donc c'est pour ça qu'on dit que le chaser fait le travail en premier. Donc, c'est-à-dire que le runner m'éduquait sur ce qui n'allait pas chez moi. Inconsciemment, lui, il sait pas, en fait, il était pas trop, déjà, il était pas spirituel du tout. Mon runner, pas dedans, en tout cas. Enfin, je ne dirais pas du tout, parce que le runner cache énormément de choses. Je pense qu'il était un peu quand même, mais en cachette, parce que voilà, comme c'était mal vu de son entourage, je pense qu'il le faisait de façon très cachée. Hein, le runner, c'est vivant caché, vivant heureux. Hein. Donc, du coup, voilà, parce que le runner, il met beaucoup de masques, donc je pense qu'il était quand même un peu dedans. Pas autant que moi je l'étais, mais il était un peu dedans. Donc, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc à ce moment-là, l'éducation commençait pour moi. Donc, c'est-à-dire que mon runner, ben, il disait des choses, etc. Il me pointait du doigt mes défauts, enfin, mes souffrances. Je vais dire ça plus ça comme ça, parce que les défauts et les qualités, voilà, c'est relatif. Et puis, c'est toute la vie de toutes les façons. Mais les souffrances, il pointait du doigt mes souffrances et ceux qui avaient à corriger chez moi pour que je devienne sa femme. Lui, il pouvait pas m'accepter comme j'étais sur le moment M à l'époque parce que ben il ne pouvait pas le runner, si vous voulez, enfin les runners et les chasers, ce sont des gens perfectionnistes en général et exigeants, d'accord, sur les gens qu'ils fréquentent, etc. Ils sont assez perfectionnistes en général. Et du coup, surtout si c'est des gens qui vont rentrer dans leur intimité. Donc, ils vont être très exigeants. Et là, le runner, il ne pouvait pas accepter quelqu'un ben, qui n'était pas, qui avait autant de souffrance, voilà, que moi à l'époque. Donc là, il allait m'arranger, entre guillemets, donc m'éduquer. Donc, a commencé l'éducation, le travail du chaser sur les souffrances, etc. Ensuite, c'était à mon tour de l'éduquer. On va dire que, voilà, je le fais toujours. On va dire que là, après, c'est le chaser qui éduque son runner en lui disant, bah, écoute, comment il va le faire, le chaser, elle ou il, hein. Bon, vous me comprenez, ben, le chaser va mettre beaucoup de limites, de plus en plus de limites et sera de plus en plus exigeant, puisque vu on guérit de nos souffrances, les souffrances sont remontées et tout, on a moins de souffrances en nous, on a moins cette dépendance entre guillemets. J'aime pas parler de dépendance affective dans ce type de parcours, mais on va dire entre guillemets, on a moins de dépendance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du runner. Donc du coup, les limites, on pourra les poser, mais sans problème. Surtout à la fin du parcours, hein, sans problème. Ah, t'as pas bien fait ça? C'est bon. Limite, on se voit plus. Voilà, vis ta vie. Quand tu seras arrangé, tu reviendras. Le chaser met des limites encore et encore. Elle va plus rien accepter. Plus de débordement. Tout ce qu'elle acceptait avant est inacceptable à la fin du parcours. Il est hors de question. Et même des fois, on se dit, mais comment j'ai fait pour accepter ça? J'ai accepté ça, le runner m'a dit ça, m'a dit de pas faire ci, m'a dit de pas faire ça. Et moi, j'ai tout accepté. Là, les limites, alors là, à la fin du parcours, on les met bien, 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 bien. Ah là là, le runner, ça doit l'agacer au plus haut point. Je pense que mon runner, des fois, ça l'agace. Mais il sait qu'il peut pas faire autrement. Et ça l'agace encore plus. Ils se sent vraiment faibles. Et le runner, c'est quelqu'un, bon, comme j'ai dit, qui a énormément d'ego au début du parcours. Mais ils se sont vraiment faibles à la fin. Hein. Ils se sont vraiment piétinés par l'amour. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'est une manière aussi de voir le parcours. D'accord, donc vous allez me demander comment on éduque. Comme je vous ai dit, hein, le runner, lui, il va fuir, voilà. Il va vous dire telle chose ne va pas. Comment tu me parles, j'apprécie pas. Il y a des manières de parler aux gens. Il va te dire ça. C'est un exemple, hein. Ça dépend des couples. Donc il va te dire j'apprécie pas et il fuit, voilà. il fuit, il est pas là. Ensuite, c'est un exemple. Et quand c'est le chaser, c'est surtout les limites. Le chaser va poser beaucoup de limites, poser des limites et va aussi refuser de voir son runner aussi. Hein. Dire, écoute, voilà, j'apprécie pas ton comportement là, ça va pas. Et je te mets des limites. Tu as des peurs là, t'as peur pourquoi? Je te mets des limites. Je ne vais pas entrer dans tes peurs en fait. Je ne rentre pas dans ton jeu. Parce que le runner, c'est quelqu'un qui est ils sont très intelligents tous les deux, runner comme chaser. Mais voilà, il est très malin aussi. Et voilà, il peut manipuler aussi, mais il pourra pas avec le chaser. Surtout à la fin du parcours, ça va pas être possible. Donc ça va un peu l'agacer, mais en même temps, le runner, il aime bien. Et le runner n'aime pas les choses faciles.
Le runner n'aime pas la facilité et je pense qu'il apprécie bien ce parcours. Autant ce parcours peut être fatigant pour le chaser, mais j'ai l'impression que mon runner, il aime bien. Il aime bien, ça donne un peu de piment à sa vie. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne, hein. Même, quand bien même je l'agace, mais j'ai l'impression qu'il aime bien quand même. Ça fait un peu jeu de Lego, vous voyez, la guéguerre entre Lego et l'âme. Enfin, bref. Donc voilà mes étoiles. En tout cas, vous m'avez manqué, même si je ne vous connais pas personnellement. Mais j'aime bien partager avec vous ce que je vis dans le parcours, dans ma vie. Bon, même si je dis pas tout, puisqu'il y a des choses que je ne peux pas dire, comme je vous ai dit, de par mon métier. Mais ça me fait plaisir quand même, ce partage. Voilà. Vous me le rendez bien par vos j'aime, par vos abonnements, par vos commentaires. Même si des fois, il y a des commentaires négatifs. Enfin, ce que j'appelle les commentaires négatifs, on va dire ce sont les commentaires qui vont à l'encontre de ce que je dis, mais c'est pas forcément négatif, hein. J'apprécie quand même, d'accord? Bon, ça nous fait avancer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.